Aujourd'hui, je continue à enseigner comment vous pouvez entendre la voix de Dieu. Je vous le dis, c'est extrêmement important. Le fait triste est que le chrétien moyen n'entend pas constamment la voix de Dieu. Je ne pense pas que nous entendions tous la voix de Dieu aussi bien que nous le pourrions, ou aussi bien que nous le devrions. Il y a des gens qui, honnêtement, ne pensent même pas que Dieu souhaite nous parler régulièrement. Ils pensent que c'est seulement pour les super saints, les super dupés, et que vous pouvez peut-être entendre la voix de Dieu. Mais selon eux, le chrétien moyen, monsieur et madame tout le monde, ne peut tout simplement pas entendre la voix de Dieu. J'ai consacré toute l'émission de lundi à parler de l'importance de cela, et du fait que Dieu veut nous parler individuellement. J'ai également abordé le fait qu'une des clés pour entendre la voix de Dieu est que vous devez la rechercher. J'utilise Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13, ainsi que Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8, pour montrer que vous devez demander pour recevoir, chercher pour trouver, et frapper pour que la porte vous soit ouverte. Une des raisons pour lesquelles les gens n'entendent pas la voix de Dieu est qu'ils peuvent vivre sans elle. Ils ne cherchent pas vraiment, ils n'ont pas essayé d'entendre la voix de Dieu. Mais c'est une clé importante. Cela ne se produit pas automatiquement. Vous devez la rechercher. Tant que vous pouvez vivre sans que Dieu vous parle et vous guide dans votre vie, vous le ferez. Mais lorsque vous arrivez à un point où vous n'êtes plus disposé à vivre ainsi, que vous voulez entendre la voix de Dieu, alors vous entendrez le Seigneur vous parler. Donc, c'est une clé. J'ai aussi expliqué que vous devez avoir des connaissances, et j'utilise la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, qui parle de toutes les choses qui appartiennent à la vie et à la piété. L'une de ces choses est que Dieu vous parle et que vous puissiez entendre sa voix jusqu'à distinguer ce qu'il vous dit. Il est dit que tout cela provient de la connaissance de lui. Le verset suivant, 2 Pierre chapitre 1, verset 4, précise que cette connaissance nous est donnée à travers des promesses extrêmement grandes et précieuses. En d'autres termes, la parole de Dieu contient la connaissance de Dieu. Vous devez donc connaître certaines choses dans la parole de Dieu pour entendre sa voix. Puis, dans l'émission d'hier, j'ai mentionné qu'un autre prérequis pour entendre la voix de Dieu est que vous devez être calme ou vous calmer. Autrement dit, vous devez écouter, réduire le bruit du monde qui nous entoure. Je me suis donné en exemple, en racontant comment je me suis réveillé avec ce verset en tête, Psaume 46, 10. Taisez-vous et sachez que je suis Dieu. C'était comme une bannière. Ce jour-là, j'ai passé du temps à rester calme. Je me suis assis, et je n'ai littéralement rien fait d'autre que cligner des yeux pendant 1h30 ou 2 heures. J'ai alors commencé à remarquer des choses qui avaient toujours été là, mais que je n'avais jamais observées car j'étais trop occupé et distrait par autre chose. J'ai remarqué des fourmis, des tamias, des cerfs et des oiseaux, et j'entendais des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. Ce n'est pas que ces sons n'existaient pas, mais j'étais simplement trop préoccupé. L'une des raisons pour lesquelles nous manquons la voix de Dieu est que le bruit du monde étouffe cette voix douce et légère de Dieu. Cela me rappelle une citation du premier livre des Rois, chapitre 19, où Élie a entendu Dieu lui parler dans une voix douce et légère. Avant de passer à autre chose, permettez-moi de tourner la page et de vous lire ce passage, car je pense qu'il est significatif. Beaucoup d'entre nous cherchent Dieu dans le spectaculaire et manquent sa douce et légère voix. Élie était découragé et déprimé, fuyant Jézabel qui menaçait de le tuer. Il arriva au mont Horeb et se cacha dans une grotte. Le Seigneur lui dit dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 11, « Va, présente-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Un vent fort et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Ce sont 3 manifestations très spectaculaires, des vents forts, un tremblement de terre et un feu. Pourtant, le Seigneur n'était dans aucune de ces choses. Ensuite, il est dit dans la dernière partie du verset 12, « Et après le feu, un murmure doux et léger. » Lorsqu'Élie l'entendit, il couvrit son visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Une voix lui dit alors, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie essayait d'entendre la voix de Dieu, et bien qu'il ait vu ces manifestations spectaculaires, Dieu ne lui parla pas à travers elles.
Il lui parla dans cette douce et légère voix. Dieu peut nous parler de manière audible, et si cela arrive, cela ne demande pas beaucoup de perception. Mais ce n'est pas la manière dominante dont Dieu parle. Hébreux 11:6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le Seigneur ne nous parle généralement pas de façon spectaculaire. Il utilise cette douce et légère voix qui s'adresse à notre cœur. Si vous laissez le bruit du monde vous contrôler, cela étouffera cette douce et légère voix de Dieu. C'est ce dont je parlais. Nous avons besoin de moments de calme. Vous devez écouter. Cela ne peut pas être uniquement du temps de qualité. Il doit aussi y avoir du temps en quantité, car nos cœurs sont souvent submergés par tout ce qui se passe dans ce monde. Il faut du temps pour nous purifier, pour amener nos esprits à se concentrer entièrement sur Dieu sans distraction. Il ne suffit pas d'avoir du temps de qualité, il faut aussi du temps en quantité. Laissez-moi vous présenter cette parabole que Jésus a donnée sur le semeur semant la semence, mentionnée dans Marc et dans Matthieu, chapitre 13. Jésus dit à ses disciples, « Pour ce peuple, le cœur est devenu insensible. » Chaque mot est puissant. Quand il dit que leur cœur est devenu insensible, ce n'est pas la manière dont nous nous exprimerions aujourd'hui, mais c'est une image très descriptive. À l'époque, pour fabriquer des bougies, il prenait une mèche, la trempait dans de la cire chaude, la retirait, et la cire refroidissait immédiatement, formant une fine couche. Il répétait ce processus jusqu'à obtenir une bougie complète. De la même manière, leur cœur est devenu insensible petit à petit. Ce n'est pas une seule action qui a causé cette insensibilité, mais une accumulation progressive. Jésus poursuit en disant que leurs oreilles sont devenues dures d'ouïe, et leurs yeux, ils les ont fermés. De peur qu'ils ne voient avec leurs yeux, n'entendent avec leurs oreilles, ne comprennent avec leur cœur, se convertissent et que je les guérisse. L'insensibilité de leur cœur ne s'est pas produite instantanément, mais progressivement. C'est comme le proverbe selon lequel, si vous plongez une grenouille dans de l'eau chaude, elle sautera. Mais si vous la placez dans de l'eau tiède et augmentez progressivement la température, elle restera jusqu'à ce qu'elle meure. De la même manière, si quelque chose durcissait instantanément notre cœur envers Dieu, la plupart des gens le rejetteraient. Mais nous laissons les soucis de la vie entrer petit à petit, et cela nous désensibilise progressivement à la voix de Dieu. Donc, le point que je veux souligner, c'est que Dieu veut que vous entendiez sa voix. Mais pour cela, vous devez la chercher, acquérir des connaissances, et prendre du temps pour vous. Vous devez calmer votre cœur, éliminer tout ce désordre et ce bruit que le monde nous impose, afin d'entendre cette douce et légère voix. Cependant, le Seigneur a dit que leur cœur est devenu insensible avec le temps, car nous laissons simplement les soucis de cette vie s'immiscer. Dans Marc, chapitre 4, il raconte la parabole de la semence qui a été semée. Il y avait 4 types de terre où elle a été semée. La semence avait le même potentiel dans chaque type de terre. Ce n'était pas la semence qui était la variable, c'était la terre, et cette terre représente notre cœur. La semence était la parole de Dieu semée dans le cœur des gens, et différents cœurs ont produit des résultats différents. Le 3e type de cœur, mentionné dans Marc, chapitre 4, verset 18, dit « Ceux-ci sont ceux qui sont semés parmi les épines, ceux qui entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les convoitises des autres choses étouffent la parole, et elle devient infructueuse ?» Cela rejoint le point que j'essayais de faire. Vous devez prendre du temps pour vous, désensibiliser votre cœur aux choses de ce monde, les mettre de côté, et vous concentrer sur Dieu. Cela ne peut pas se faire en 1 ou 2 minutes. Mais plus vous le faites, moins il vous faudra de temps pour vous débarrasser de tout ce désordre et ce bruit qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Plus vous passez du temps en présence de Dieu, moins il vous faudra de temps pour purifier votre cœur et vous libérer de ce bruit statique venant du monde. Mais au début, je dirais que la personne moyenne, aujourd'hui, est tellement dominée par le monde et ce qu'il impose que cela peut prendre du temps. Cela peut prendre 30 minutes, 1 heure, ou même une journée de jeûne et de retrait des activités habituelles pour nettoyer votre cœur et votre esprit, afin d'entendre la voix de Dieu. C'est une déclaration surprenante, et je sais que beaucoup ne la comprennent pas, mais je crois vraiment que notre style de vie actuel n'est pas propice à l'écoute de la voix de Dieu. Je me souviens avoir lu un livre après ma conversion, sur un homme nommé Sadhu Sundar Singh. Sadhu est un terme désignant un homme saint en Inde, et cet homme était un Indien. Il a vu tant de miracles se produire.
Il a vu jusqu'à 12 personnes ressusciter des morts en une seule journée en Inde. Des milliers de personnes venaient l'écouter prêcher, et il est devenu très célèbre. Cela se passait au début des années 1900, probablement autour de 1910, lorsqu'une réunion a été organisée pour lui aux États-Unis. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas encore d'avion, il a pris un bateau, ce qui a pris environ 1 mois pour arriver aux États-Unis. Ensuite, en raison des transports et autres, il avait prévu environ 1 an de réunion aux États-Unis avant de retourner en Inde. Cependant, après être descendu du bateau à New York, il a passé environ 30 minutes ou 1 heure à se promener en ville, puis il est retourné sur le bateau et est rentré en Inde. Il a dit que les gens aux États-Unis étaient trop occupés pour entendre Dieu. Ils sont trop pris pour entendre Dieu, et il a estimé que c'était une perte de temps. Alors il est rentré en Inde. C'était en 1910. Imaginez ce qu'il penserait aujourd'hui s'il voyait nos vies actuelles, où il est rare d'avoir un moment de répit. Nous avons toutes ces commodités, des ordinateurs, des micro-ondes, tout ce qui accélère notre quotidien et nous donne plus de temps. Et que faisons-nous de ce temps supplémentaire? Nous trouvons simplement autre chose pour l'occuper, pensant pouvoir être plus productifs. Je passe beaucoup de temps dans les aéroports, et j'ai fait une observation en m'asseyant à une porte en attendant un vol. Chaque personne que je vois, que ce soit 50, 100 ou plus, est sur son téléphone ou un appareil, écoute quelque chose. Très peu de gens sont simplement assis sans rien faire. Une génération auparavant, avant l'existence des chaînes de télévision, d'Internet, de téléphone, après une journée de travail, les gens prenaient un repas et s'asseyaient sur leur porche à regarder. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ils pouvaient lire un livre, c'était à peu près tout. Les voisins se parlaient, on saluait les passants. Aujourd'hui, nous sommes si isolés, coupés de tout, même de Dieu, et constamment bombardés d'informations. J'ai entendu dire, bien que je ne sois pas sûr de la véracité de cette statistique, que la personne moyenne passe jusqu'à 4 ou 5 heures par jour sur son téléphone. Et ce, pas uniquement pour passer des appels, mais pour regarder des nouvelles, jouer à des jeux, et faire diverses autres choses. 4 ou 5 heures par jour. Pourtant, les gens disent ne pas avoir de temps. Nous sommes tellement occupés que, comme le dit ce verset, les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les convoitises étouffent la parole de Dieu. Cela nous empêche aussi d'entendre la voix de Dieu, car nous écoutons tout le reste. Nous écoutons les nouvelles, la musique, tout sauf Dieu. Même si vous écoutez la parole de Dieu via un appareil audio, même si vous regardez la télévision religieuse, il n'y a rien de mal à cela. Dieu peut vous parler à travers ces choses, mais vous ne pouvez pas le faire en continu. Vous devez laisser de l'espace pour que Dieu vous parle directement. Quand je suis revenu du Vietnam, pendant mon séjour là-bas, j'étais l'assistant aumônier, et la plupart du temps, pendant environ 9 mois sur mes 14 mois de service, j'étais seul. Je passais mon temps à étudier la parole de Dieu, parfois 15 ou 16 heures par jour. Ensuite, je faisais des tours de garde la nuit et je priais. Pendant ces 4 heures de garde, je priais sans cesse. En tout, je passais au moins 12 à 16 heures par jour à chercher le Seigneur et à prier. Et Dieu me parlait. Récemment, avant ces programmes, j'ai eu une réunion Zoom avec des Vietnamiens qui fréquentent notre collège biblique là-bas. J'ai pu leur dire que les choses que le Seigneur m'a montrées, les graines qu'il a plantées en moi, viennent de ce temps que j'ai passé dans mon bunker à étudier la parole 12 à 15 heures par jour. Mon point est que, après 14 mois sans radio, sans livre à lire, la seule chose que j'avais à lire était la Bible. J'étudiais simplement la parole et je priais. Je suis devenu sensible à entendre la voix de Dieu. Quand je suis rentré du Vietnam, j'étais tellement excité de retrouver mes amis, et nous allions à des réunions chaque nuit. J'étais celui qui avait la voiture, et je conduisais un groupe de personnes. Nous allions à des réunions, puis je rentrais à minuit, 1 heure du matin. Ensuite, je devais me lever pour aller travailler pendant la journée. Dès que j'avais fini le travail, je me préparais pour y retourner. Nous allions à des réunions dans la région de Dallas-Fort Worth, où il était possible d'en trouver une chaque soir. Après 1 mois ou 2 à assister à des réunions quotidiennement, j'ai commencé à discerner une certaine dureté dans mon cœur. Je n'entendais plus Dieu comme au Vietnam. Je priais à ce sujet, demandant à Dieu ce qui se passait.
Il m'a répondu que je me faisais du mal en allant à l'église chaque nuit. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre cela. Je ne dis pas que l'église est mauvaise, mais on ne peut pas simplement remplacer l'écoute d'autres personnes qui partagent ce que Dieu leur dit. Il faut du temps personnel avec le Seigneur. Au Vietnam, je passais toute la journée avec le Seigneur pendant 14 mois. Quand je suis rentré, je passais du temps avec mes amis chrétiens. Nous parlions du Seigneur, nous prions et nous allions à l'église. Cependant, cela m'empêchait d'entendre la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas simplement remplacer l'écoute de la parole via un support audio, ou être constamment entouré de chrétiens écoutant des prédications. Il faut une communion directe avec Dieu, et laisser Dieu vous parler. J'ai appris qu'il me fallait ralentir. J'ai décidé de garder au moins 2 nuits par semaine pour étudier la parole, prier, et écouter directement le Seigneur. Je vous le dis, ce ne sont pas nécessairement des mauvaises choses qui dominent votre ouïe et votre vue. Même de bonnes choses peuvent prendre trop de place, y compris des activités chrétiennes. Vous pouvez être tellement occupé à servir le Seigneur que vous n'avez plus de temps pour être avec lui. Si vous voulez vraiment entendre la voix de Dieu, vous devez vous calmer et reconnaître qu'il est Dieu. Il vous faut du temps libre, du temps pour vous retirer des occupations et simplement entrer dans la présence du Seigneur, vous concentrer sur lui. Je crois que Satan combat les chrétiens dans ce domaine, surtout à notre époque et dans notre culture, probablement autant que dans d'autres domaines. Tout ce que vous voyez ou entendez aux informations, à la radio ou à la télévision n'est pas de Dieu. Même sur les stations chrétiennes, il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de lui. Je ne suis pas contre la télévision chrétienne. J'y suis moi-même présent. Vous me regardez probablement à la télévision chrétienne. Il y a de grands réseaux, mais j'ai vu certains programmes qui, si vous les écoutez sans discernement, ne vous feront pas du bien. Il faut faire preuve de discernement. Vous ne pouvez pas écouter la télévision chrétienne, la radio chrétienne ou la musique chrétienne 24 heures sur 24. Parfois, il faut éteindre tout cela et simplement être en communion avec Dieu. Je sais que certains diront peut-être que cela pourrait déranger ceux qui m'écoutent. Mais cela ne me pose aucun problème si vous voulez contourner mon enseignement et aller directement à Dieu. Si Dieu vous parle, cela me convient parfaitement. Je suis une étape intermédiaire. Il y a des personnes qui n'ont pas encore établi ce lien direct avec le Seigneur et qui ont besoin de mes enseignements. Cela ne me dérangerait pas du tout si tout le monde allait directement vers le Seigneur sans passer par moi. Maintenant, je sais que c'est un grand pas, un saut quantique par rapport à l'état actuel du corps du Christ. Mais je ne suis pas menacé par cela. Je dis simplement que vous ne pouvez pas écouter les autres 24 heures sur 24. Vous devez laisser Dieu vous parler directement. J'étais en fait plus en phase avec Dieu au Vietnam, où il n'y avait pas de distraction, qu'après mon retour aux États-Unis, où je me suis retrouvé à aller à des réunions d'église chaque soir. Il vous faut du temps libre. Les choses que j'ai partagées cette semaine montrent que Dieu veut vous parler. Ce n'est pas réservé à quelques personnes ou aux super saints. C'est pour vous. Dieu veut vous parler, mais vous devez le chercher, avoir des connaissances et du temps libre. Vous devez être calme et écouter cette petite voix douce. Il faut désactiver les autres sources. Nous avons déjà abordé tout cela. Et je vous dis que nous commençons tout juste à entrer dans des sujets qui pourraient vraiment vous aider. Rejoignez-moi demain, alors que nous continuerons à explorer la vérité de l'Évangile.